Salut les amis et bienvenue sur l'Orée Jaune. Aujourd'hui, le pays du soleil levant est à l'honneur avec une petite recette de kakiyage, oui, kakiyage, à base de légumes et de crevettes enduits d'une pâte à tempura puis frit et que l'on pourra déguster de plusieurs façons. Pour cela, il nous faudra des légumes tels que la carotte, de l'oignon, la couleur on s'en fiche, des haricots coco plats que vous pouvez remplacer par des haricots verts, des pois mange-tout ou encore du céleri, bref, les légumes de votre choix. Pour cette recette, nous allons y ajouter des gambas ou des crevettes que vous pouvez vous en passer si vous voulez rester 100% végétal. Pour la pâte, vous pouvez utiliser une préparation déjà toute prête ou alors il nous faudra de la farine de riz blanc, de la farine de blé, de l'eau bien froide qu'il faudra penser à réfrigérer avant la recette et de la sauce de soja pour déguster le tout. Pour les quantités, vous savez, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On va commencer par découper des haricots en lanières d'environ 4 cm de longueur. Et réserver dans un saladier. Faire la même chose avec la carotte. Ainsi que l'oignon. Après avoir décortiqué et vidé les gambas ou crevettes, les détailler en rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur et tout ça va rejoindre les légumes. Saupoudrer ensuite d'une bonne cuillerée à soupe de farine et bien les répartir. On va ensuite préparer la pâte en mélangeant la farine de blé, la farine de riz, ainsi que l'eau froide. Assembler l'ensemble pour une texture homogène. Même si des grumeaux persistent, cela n'a pas d'importance. On l'ajoute aux légumes et là aussi bien répartir les pâtes, puis on réserve au frais le temps de monter en température un bain d'huile de friture qui sera environ entre 170 et 180 degrés. Et des bouts d'un écumoire pour prendre une petite quantité de mélange afin de la déposer dans la friture. Vous pouvez aussi le déposer directement à l'aide d'une cuillère. Laissez dorer environ 2 minutes de chaque côté. Et retirer ensuite sur du papier absorbant. On pourra alors le déguster tout simplement avec de la sauce de soja ou alors comme une garniture avec un bol de soupe de riz ou encore une soupe de nouilles. Vous n'avez que l'embarras du choix. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous comme d'habitude à la description. Nous, en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit!